Outiller les élus locaux et les chefs d'unité de sécurité de la police républicaine pour la coproduction de la sécurité et la promotion de la cohésion sociale. C'est l'objectif d'une formation initiée par l'Association nationale des communes du Bénin à l'endroit des chefs d'arrondissement et les commissaires du département du Plateau avec le soutien du gouvernement et l'appui technique du comité chargé du contrôle des missions de sécurisation du territoire national ce vendredi 6 décembre 2024 à l'hôtel de ville de Pobert. Nous sommes un département frontalier. Toutes les 5 communes du département du Plateau font frontière avec le Nigeria. Et quand on parle de frontière avec le Nigeria, c'est qu'il y a un enjeu de sécurité. Et je crois que c'est ça qui justifie aujourd'hui la formation pour la coproduction de la sécurité. Et l'enjeu est là. Et le thème est actuel. Parce que nous vivons avec les menaces de l'insécurité dans notre département. Et la NCB a vu juste depuis l'année passée pour nous former, nous élus locaux, pour notre rôle dans la coproduction de la sécurité. Puisque les plaintes que nous avons souvent des commissaires, c'est que les informations ne sont pas données, le renseignement n'est pas fourni par la population. Donc je crois qu'avec le général, aujourd'hui, on va encore nous éveiller, nous donner encore des rudiments pour que les rôles les plus importants que nous, élus locaux, nous devons jouer, on peut le jouer pour que nous puissions vivre dans la paix. Et la paix qui est le premier palier pour aller vers le développement. On peut se poser des questions, mais qu'est-ce que les communes ont à faire dans des affaires de sécurité? Et le développement et la sécurité vont de pair. Aujourd'hui, les défis sécuritaires constituent l'alpha et l'oméga de tout développement. Donc si une commune n'est pas en paix, n'est pas en sécurité, elle ne saurait amorcer son développement. C'est pourquoi la fêtière des communes du Bénin, présidée par le maire Luc Setondi Atropo, a initié cette formation pour que entre élus et spécialistes des questions sécuritaires que vous êtes, nous puissions renforcer ce mariage indispensable pour le développement de nos différentes communes. Ce que nous appelons la coproduction de la sécurité. Et la NCB, dans cette mission, a sollicité l'appui des sachants en la matière qui travaillent auprès du chef de l'État sur ces questions. La sécurité couronne tout, y compris la vie dans nos villages, y compris la vie dans nos communes. La sécurité est l'alpha et l'oméga, comme il a dit, l'alpha et l'oméga de tout. La sécurité est le fondement de tout. Sans sécurité, il ne peut avoir de développement. Sans sécurité, il ne peut avoir de vie. Mais on ne peut pas parler de sécurité sans y inviter les policiers et les autres forces de défense et de sécurité. Si nous vous avons mis ensemble, c'est parce que nous tenons à vous faire savoir, vous, chef d'arrondissement, et vous, commissaire d'arrondissement, le couple que vous formez désormais. C'est le couple commissaire d'arrondissement, chef d'arrondissement. Le couple CRE-CA. CRE pour commissaire et CA pour chef d'arrondissement. Il est bien vrai, ça se faisait déjà. Mais nous venons vous dire que c'est désormais ça. Vous devez travailler ensemble. Vos interlocuteurs sont les commissaires d'arrondissement. Et les commissaires d'arrondissement, vos interlocuteurs sont les chefs d'arrondissement. Parce que depuis 2016, et plus précisément en 2018, la nouvelle vision que nous avons de la sécurité est basée sur la proximité. Sur la proximité, l'éducation, l'information, le travail ensemble entre les élus et les policiers. Partie de la réforme intervenue dans le secteur, le communicateur a rappelé entre autres à l'assistance la vision du gouvernement sur le plan sécuritaire et quelques dispositions prises. Comment le commissaire et le chef d'arrondissement doivent travailler ensemble, la mission assignée à chacun d'eux, comment faire la coproduction de la sécurité au niveau de l'arrondissement et autres, tout en insistant sur la nécessité d'instaurer une bonne relation entre eux.
Depuis le mardi dernier, nous avons entamé une tournée dans le sud, dans le nord et dans le centre pour rassembler tous les policiers des départements, tous les chefs d'arrondissement des départements, pour les former, les sensibiliser sur la coproduction de la sécurité, leur donner des outils pour mener à bien cette stratégie de sécurité pour venir à bout de la criminalité. L'attitude des différents acteurs au cours de cette séance rassure le communicateur de l'atteinte des objectifs. J'ai vu, disons, des élus qui ont bien assimilé la sensibilisation, qui ont bien assimilé la formation et qui en redemandent, parce que ce que nous leur avons dit, l'alliance que nous avons scellée au cours de cette première phase de la tournée, l'alliance scellée entre les commissaires d'arrondissement et les chefs d'arrondissement pour la coproduction de la sécurité, l'alliance, ils l'ont vraiment assimilée. Et les commissaires d'arrondissement ont désormais tous les outils pour cette collaboration renforcée. D'abord pour construire la confiance, puisque c'est de la confiance que naît la collaboration. Et tous sont déjà, ils ont compris l'enjeu et sont désormais, disons, décidés, engagés à travailler dans ce sens-là pour protéger davantage nos populations. Cette initiative de l'ANCB est saluée de plus d'un. Mes impressions liées à cette séance de sensibilisation sont très bonnes, en ce sens que nous avons pu creuser l'abcès qui existe entre les commissaires d'arrondissement et les chefs d'arrondissement. Et à travers ces séances de sensibilisation, nous avons renoué avec les liens de collaboration, les liens de travail, les liens d'entraide pour pouvoir un tant soit peu freiner l'insécurité dans nos milieux. Ça a été aussi l'occasion pour les élus locaux de comprendre ou de se ressourcer dans leur rôle en tant que premier acteur de la police administrative dans leur arrondissement. Et ce fut aussi l'occasion pour les communicateurs aussi de préciser à chacun d'entre nous, c'est-à-dire les élus locaux comme les commissaires, le rôle que chacun de nous doit jouer dans la cité pour la sécurité de nos paisibles populations. Cette initiative de l'Association nationale des communes du Bénin, sous l'égide de son président, M. Setondi Luc Atropo, est une initiative à saluer parce que qu'est-ce que les élus que nous sommes, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous pouvons apporter de meilleur comme sécurité à nos populations. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Et avec cette séance qui est organisée aujourd'hui avec les maires, les CA et les commissaires, c'est effectivement une façon de resserrer un peu les lignes entre les CA et les commissaires sur la coproduction de la sécurité. Parce que vous savez, en cette période, il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup de gens qui entrent sur nos territoires et que nous ne maîtrisons pas. Et je pense que c'était l'occasion pour former, sensibiliser les CV, et les CA et les commissaires qui doivent travailler en collaboration avec les chefs de village et les chefs de quartier pour que la moindre installation d'un individu suspect puisse être signalée. Et aussi à travers cette séance de formation, c'est que désormais le CA et le commissaire, il y a quand même une autre façon de faire les choses pour la sécurité de nos populations. Donc c'est une initiative que nous saluons et élus que nous sommes vraiment disponibles pour accompagner la production de la sécurité. Mon message à l'endroit des policiers, des commissaires d'arrondissement, c'est qu'ils puissent vraiment collaborer franchement avec les commissaires, les chefs d'arrondissement, et que les chefs d'arrondissement également collaborent étroitement avec les commissaires, en jouant chacun son rôle, en échangeant les informations au quotidien, et que les élus locaux soient toujours à nos côtés lorsque nous descendons sur le terrain, et quand ils ont connaissance des faits criminels,
qu'ils puissent renseigner ou informer leur commissaire d'arrondissement. Quant au commissaire d'arrondissement, d'être toujours disponible pour servir la population, d'être toujours disponible pour intervenir toujours au profit de la population en cette veille de la période de fin d'année. Élus locaux et les chefs d'unité de la police républicaine sont appelés donc à plus d'engagement et à la mise en application des enseignements reçus pour le bien-être communautaire.